que vous soyez là aujourd'hui parce que nous recevons une équipe de l'INHP que nous allons, comme on dit, lâcher, n'est-ce pas, aux frontières. Nous avons donc une frontière commune avec le Libéria, une frontière commune avec la Guinée. Vous savez que nous avons eu des cas de fièvre Ebola annoncés au Libéria, également en Guinée, où il y a eu à ce jour 60 cas. Dans le cas justement de la fièvre Ebola, le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes, c'est-à-dire les signes de fièvre, les signes de saignement, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, les signes éventuels de sueur pendant la fièvre. Alors, nous avons mis en place des équipes avancées. Ça veut dire que ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Et je pense que ces personnes-là sont des personnes extrêmement disponibles. Et nous avons souhaité dire à la population ivoirienne que nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Mais aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés. Ça va aller de San Pedro, tout le long, n'est-ce pas, de la frontière, jusqu'à cette frontière du Libéria que nous avons en commun, en passant bien sûr par Sipilou avec la frontière de la Guinée. Donc c'est un moyen pour nous de rassurer la population. Mais si on rassure la population, nous voulons également que la population elle-même aussi soit vigilante et surtout qu'elle demeure vigilante. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc nous voulons demander aux populations de rester vigilantes et de faire attention à toutes ces personnes qui utilisent des pistes au lieu des voies légales et qui se rendent dans les différents villages qui se trouvent bien sûr aux frontières. Donc ce message, c'est vraiment pour demander l'accompagnement de la population. Nous nous sensibilisons, mais je pense que le relais, après que le relais a été pris par les préfets, qui eux vont rencontrer tous les leaders d'opinion des différentes régions, des différents départements, il est bon également que la population, elle aussi, nous accompagne. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés lorsque la fièvre atteint un certain degré, si on arrive au-delà de 39 degrés, 40 degrés. De toute façon, une fièvre peut venir de n'importe quelle raison. Mais il est bon que cette personne se rende dans les centres de santé afin qu'on puisse définir les raisons exactes de cette fièvre et de ce saignement. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons souhaité parler à la population. Mais nous voulons également encourager ces personnes qui vont se rendre aux frontières afin de travailler. Nous leur demandons du sérieux, bien sûr. Et nous félicitons en tout cas leur engagement et leur détermination à continuer à faire bien leur travail. Et je sais que le gouvernement peut compter sur eux qui arrivent en deuxième point, étant entendu que d'autres sont déjà là-bas. Et je voudrais que vous transmettiez à tous vos collègues qui sont déjà dans des postes avancés, que nous comptons sur eux, sur leur vigilance, afin que nous puissions ne pas autoriser la fièvre Ebola à entrer en territoire ivoirien. Je vous remercie. Voilà.